Bon, voici le dernier décompression de l'année 2020. Et peut-être que la prochaine fois, ce sera tourné avec un vrai micro. Peut-être que je prononcerai correctement Hollow Knight et Hornet. Peut-être. Mais en attendant, bienvenue dans Décompression avec Hollow Knight. Dans l'épisode précédent, It's time to kill! Alors, en route! Si j'avais envie de t'entendre dire de la merde, je t'arracherais la langue pour te la fourrer dans le cul. Le tact. c'est rigolo. Zou, dégagez! Ceci est de l'art. Vous allez entendre une sonnerie. Veuillez alors contempler l'art. Vos facultés mentales ont été ravivées par l'art. Bien, à présent, veuillez regagner votre lit. Dans le présent. Le Hollow Knight en eut assez d'écouter la chanteuse et décida de mettre un terme à sa prestation. Suite à cela, il alla se relaxer dans les sources d'eau chaude juste au-dessus de la salle et se remémora tous ces beaux moments qu'il avait menés jusqu'ici. Je m'appelle Elderbug. Je suis vieux. Allez vous faire mettre. Nope! Espèce d'enfoiré! Mais qui est ce petit personnage? Je suis le Hollow Knight. Toi, Hollow Knight! Non, m'en fous, j'irai pas. Contre les fous, les bandits. Non! Ça lâche. Comment oses-tu refuser un duel? On s'en branle! Convainc ton frère de buter ta mère! Du sang pour Satan, du sang pour Satan. Le boucher se doit vers d'autres merdes! Alors... Un visiteur venu d'ailleurs. Le sceau ne doit pas être brisé, sinon le royaume sera anéanti. Ah! Que de beaux souvenirs! Mais le Hollow Knight n'en avait pas fini avec son aventure et décida de partir en direction du dernier rêveur afin de sauver son frère en massacrant au passage quelques bourgeois. Pour moi, c'est de gauche. Moi aussi, je dirais de gauche. Instinctivement, je dirais. Mais avant de repartir à l'action, il décida de mettre tout son fric récolté au cours de ces massacres en sécurité afin d'en profiter juste avant le combat final. Alors, je dirais plutôt de droite. Ah, ça c'est de droite. Ça, c'est de droite. Ça c'est Voilà. bien de droite. Donc la droite. Ici, là. Ici, la petite boîte. Et en chemin, il alla voir Willow. Coucou petit! Tu veux manger des champignons avec moi? Le Hollow Knight décida de voir ces fameux champignons et découvrit un cadavre. C'est extrêmement gênant. Ouais, je sais pas si ça valait le coup ce détour. Bref, il alla voir la banquière. Oh, bonjour petit. Ça te dirait de déposer ton argent dans ma banque gratuitement sans aucun frais pour le moment? Le Hollow Knight suspectait un truc très louche et décida de fouiller son esprit. Oh, si seulement je pouvais retourner dans ce spa à la cité des larmes. Oh, ce serait le pied. Bah ok, ça va. Bref, suite à cette transaction, le Hollow Knight explora le Brume Canyon afin d'atteindre le dernier veilleur. Mais celui-ci semblait bloqué par un champ de force maléfique. Tant pis, désolé. Ouais, bon. Ok, on va aider notre petit protagoniste. Oh, Hollow Knight! Retourne explorer les cavernes nocives! C'est sur ces paroles que celui-ci retourna fouiller les cavernes du peuple des champignons et commença l'extermination de ce peuple. J'ai ressenti un grand bouleversement de la force, comme si des millions de voix avaient soudainement hurlé de terreur, puis s'étaient éteintes aussitôt. Comme si un drame terrible s'était produit. Pour au final trouver un fragment de vie. Et ainsi, il fut retourné dans le nid profond. Sauf que son instinct de survie lui dit de ne plus jamais y retourner, et donc repartit fouiller le Brume Canyon. Il a écouté au moins ce que je lui ai raconté? Bref, il trouva l'accès du jardin de la reine, un lieu majestueux que le Hollow Knight préféra explorer plus tard, et découvrit en chemin une bien curieuse maison, où se trouvaient des petits mousseux volants trop mignons. Qu'il tua malgré tout, puis entra à l'intérieur et découvrit un environnement bien hostile, qu'il massacra comme à son habitude. Mais après ce combat, il découvrit le corps d'un chaman escargot. Le Hollow Knight était super méfiant, étant donné que ça paraissait trop facile et que ce soit un énième piège, mais comme d'habitude, il fonça dedans malgré tout. Et c'est ainsi qu'il obtut le pouvoir du spectre hurleur. Doom!
Cependant, le Hollow Knight était à nouveau perdu dans le Brume Canyon. Ok, j'en ai marre. Voilà, tu traverses cet acide et tu te démerdes après. C'est ainsi que le Hollow Knight trouva dès son arrivée un nouvel arbre des rêves. On sait pas pourquoi qu'on les ramasse, hein, mais on les ramasse parce qu'il y a que ça à faire de toute façon, hein. Suite à ce moment très chiant, le Hollow Knight arriva à un nouvel accès du Brume Canyon. L'endroit semblait hostile, sauf que celui-ci t'explosait à la tronche au moindre contact. Et notre petit protagoniste le comprit de façon très claire. Mais le petit guerrier n'abandonna pas et retourna à l'assaut de cet environnement kamikaze, malgré que celui-ci était réellement tapissé d'explosifs. Arrêtez d'exploser votre budget dans la brique. Moi, j'ai choisi les pains de C4 comme isolation, et je peux vous dire que c'est du solide. Le C4. Et creva encore. Allez, un de C4. Mais on dit que la troisième c'est la bonne, et ce fut le cas, malgré que l'ombre ne soit pas très coopératif. Le Hollow Knight trouva un emplacement de charme et repartit continuer son exploration pour découvrir un accès à la route oubliée, ce qui est totalement utile du coup, mais du coup retourna sur ses pas et découvrit un avant-poste infecté par les méduses et des œufs explosifs, ce qui n'est pas plus utile, mais en chemin il découvrit un glitch. Et quelqu'un pourrait rallumer la lumière? Merci. Bref, il fouilla la zone et retrouva son ami Cornifère. Oh, bonjour petit. J'ai enfin terminé de cartographier le royaume d'Alonest. Je vais enfin pouvoir rentrer chez moi. C'est donc la dernière fois qu'on se voit. Je sens que je vais avoir une expression faciale. Putain, quel jeu d'acteur. Bon, on va arrêter la méchanceté gratuite un instant. Je tenais à te remercier d'avoir acheté toutes ces cartes et articles dans le magasin de ma femme. Grâce à toi, je vis de ma passion d'explorateur. Alors, puisse ton exploration de ce royaume être aussi magique qu'elle le fut pour moi. C'est sur ce moment touchant que le Hollow Knight acheta une dernière fois une carte Cornifère et repartit à l'aventure. Et celle-ci était remplie de larves à secourir. Mais bordel, il y a combien de ces bestioles dans ce foutu royaume? 46. Bref, il rencontra Quirrell. Oh, bonjour l'ami. Ne trouves-tu pas cet endroit fascinant? Explosif à la limite, mais fascinant, c'est pas vraiment le premier mot qui me viendrait en tête. Je sens que ce bâtiment m'appelle. Il me paraît si... familier. Je ne m'en souviens pas, mais ça te dirait d'y aller en premier? Je dois encore réfléchir au sens de ma vie. 42. Je vais quand même rester ici. Bonne chance! C'est ainsi que le Hollow Knight entra dans les archives de l'érudite. Un endroit très atypique contenant tout le savoir du royaume, mais aussi infecté de mini-métroïdes. Il fouilla la zone jusqu'à arriver à une grande salle verrouillée et fit la rencontre du gardien qui protégeait ses archives. Humu, une grosse méduse, pas spécialement très intelligente, mais quand même. Méfiez-vous des cons, il y en a qui vont beaucoup plus loin qu'on ne pense. Car celui-ci était invulnérable et attaquait le guerrier avec de multiples attaques électriques. Le Hollow Knight était prisonnier et incapable de lui porter le moindre coup. Mais qui pourra l'aider? Bon bah t'es foutu. Ne t'inquiète pas, je vais percer sa défense. Et maintenant tu te débrouilles. Mais est-ce que tu pourrais pas juste l'affronter à ma place? Quirrell ne répondit pas et se contenta d'affaiblir le gardien, jusqu'à que le Hollow Knight puisse le vaincre. Eh ben, franchement, ça va, tu gères. J'ai voulu t'aider un moment, mais après je me suis dit, ça va. Tu l'as. Et ainsi, le Hollow Knight eut accès au laboratoire des archives. Ici se trouvaient les recherches de Monomon pour combattre l'infection. Mais on s'en fout, car on n'est pas dans un épisode de lore. On est là pour avancer dans le scénario.
Et ça tombe bien car Loloknight trouva une grande éprouvette où se trouvait ce qui ressemble à des... tentacules. Bon alors ça tu vois c'est ce qu'on appelle une fille. Ouais, des seins, une robe, les cheveux longs, une fille. Oui, sauf que cette fille, elle a pas l'air d'être super complète. Ne t'inquiète pas, petit, je vais t'aider à compléter Monomon. Grâce au masque de celle-ci que je portais sur moi depuis le début. Twist! Monomon m'a confié la mission de protéger ce masque, afin que le sceau ne soit jamais... On s'en fout! Si j'avais envie de connaître ton histoire, j'écouterais celle de Guts. Ah, merci! Enfin, tu reconnais que... Ça veut pas dire que je t'écouterai plus. Je te hais tellement. Et qui aime bien châtie bien, comme on dit. Bref, c'est ainsi que Quirrell accomplit son objectif, en reformant Monomon. Vas-y, l'ami, je t'attendrai ici. Fais ce que tu as à faire. Elle attend que tu la libères depuis très longtemps. C'est sur ces étranges paroles que Loloknight entra dans l'esprit de l'érudite, et put en apprendre plus sur ses motivations. Je savais que le plan de votre père était complètement stupide. J'en suis désolée qu'il vous ait créé pour accomplir une destinée aussi ingrate. Mais vous allez devoir me tuer pour briser le sceau. C'est l'idée. Non, vous ne comprenez pas. Le vaisseau actuel est défectueux. Vous allez devoir le remplacer. Attends, quoi? Je vous avais dit que votre destinée serait mauvaise quoi qu'il arrive. Non, dites-moi en plus. Pas envie, il va falloir me tuer maintenant. Mais j'ai pas envie. Allez, faites pas l'enfant. Mais je suis un enfant. Un enfant ne massacre pas mon gardien et la moitié du royaume pour briser un sceau ancestral. Ah, ok. Bonne chance. C'est ainsi que le dernier sceau fut brisé, et Loloknight pouvait désormais faire face à son ultime défi. Merci, mon ami. Tu as abrégé son fardeau. Je vais rester un instant pour me recueillir. Et après, eh bien, je pense qu'il sera temps pour moi de me reposer. Allez, à la prochaine. C'est sur ces paroles bien solennelles que notre petit guerrier retourna sur ses pas, pour aller récupérer son fric afin de le dépenser pour l'affrontement final. Et... Est-ce que quelqu'un a vu l'argent? Loloknight était gorgé de haine et fonça directement en direction du spa dont la voleuse avait parlé précédemment. Il monta au plus vite l'endroit pour faire face à cette traîtresse. Bonjour, cher client. Désolé d'être parti si vite. J'étais... Où est l'argent? Eh bien, je l'ai... Loloknight la frappa et découvrit qu'elle avait de l'argent sur elle, et voulut la balancer dans le ravin, mais elle s'était enfuie pendant le fondu au noir. Il était tellement stupide. C'est ainsi que Loloknight tabassa la banquière dans tous les sens, jusqu'à la salle de théâtre de Marissa, tout en récupérant tout son pognon, et sans fait de l'argent. Mais au moins meurs, bon sang. Elle a même pas la décence de crever. Bon, eh bien, vous avez tout pris. Laissez-moi tranquille maintenant. Comprenant qu'elle était en scénarium, Loloknight n'eut pas d'autre choix que de continuer son aventure, et décida d'aller voir la vieille cire. Oh, ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas vu. Ouais, file-moi des trucs. Voilà un fragment d'âme, pour que tu deviennes un jour plus fort que moi. Je le suis déjà. Tu n'as pas idée de l'étendue de mon pouvoir. Bref, voici un œuf arcanique pour le vieux Lem. C'est tout? Non, je vais aussi t'offrir le pouvoir de la téléportation. Sans déconner? Ouais.
C'est ainsi que Hollow Knight obtenu le pouvoir de la téléportation, partout là où il était déjà passé. Ce qui est vachement pratique pour justifier des ellipses, mais préféra rentrer à pied à Dirmouth, et retrouva Quirrell. Oh, je m'attendais pas à ce que tu sois là. J'étais en train de réfléchir à un message d'adieu, mais bon, vu que tu es là, bah, je te laisse le lire. Je compte me donner la mort dans les plus brefs délais. Quoi ? Oui, bon, d'accord, je suis très nul pour écrire des messages d'adieu, mais je suis sûr qu'avec un peu plus de temps, j'aurais été moins direct. Bon, soyons honnêtes, mon ami. Ce fut un plaisir de redécouvrir les merveilles de ce royaume une dernière fois, mais je n'ai plus la force de continuer. Maintenant que ma mission est accomplie, je souhaiterais que mes derniers instants soient ici, en ce lieu calme, à l'abri du chaos actuel. Je sais que tu m'apprécies pas trop, mais je disparaîtrai définitivement une fois que tu partiras. Alors, libre-toi de décider. C'est sur ces dernières paroles que Hollow Knight accepta sa dernière requête, et s'assit auprès de lui, jusqu'au prochain épisode. Un grand merci à Lauracia Art pour son rôle de Monomon. Celle-ci réalise de super dessins que je vous conseille de voir aussi bien sur Twitter, DeviantArt ou ArtStation. Tous les liens sont en description et allez la soutenir. Et comme d'habitude, notre caméo préféré à tous, G. Vous ne le japperez pas. Même si hélas, il n'y aura probablement pas beaucoup de contenu, voire plus du tout. Donc, à vous de voir, les liens sont en description. Bon, je ne sais pas si l'épisode de l'or arrivera en 2020, mais j'ai bien l'intention de me reposer. Allez, bye.